Oh mais sérieusement, vous allez faire l'affaire Mila vous aussi? Et évidemment, c'est dans l'actu. Non mais c'est pas de l'actu là, c'est du réchauffé, tout le monde l'a fait, on a parlé que de ça. Ah ouais, t'es pas à l'aise avec le sujet. Une certaine gauche a peut-être quelques problèmes avec... Eh ben voilà, on Ça suit le s'enfuit, débat. évidemment. Tu es complice des islamistes en faisant ça. Des frères musulmans même. Exact, islamo-gauchiste. Comme beaucoup d'autres, nous avons été sommés de produire un avis sur l'affaire Mila. Alors, on avait le choix, on pouvait condamner soit Mila et les conneries qu'elle avait dites, soit on pouvait condamner les musulmans, ou un certain islam politique. Non, condamner les atteintes au droit au blasphème. Oui, voilà, non, c'est vrai, c'était surtout un savant débat de juristes, hein. C'était des questions juridiques, un débat largement dépassionné. Charlie Hebdo, ça a commencé par une caricature aussi. Mais arrête de comparer C'est pareil, avec Charlie Hebdo. c'est pareil. Ce n'est pas pareil. C'était Attends, une insulte. parle de Charlie Hebdo, tu peux C'était pas une dire que c'est offense. pareil. La Tu peux pas dire que c'est pareil. Ok, le niveau du débat était pas super élevé, donc on va même pas rentrer dans ce débat, on va plutôt vous parler du traitement politique et médiatique de cette affaire qui, à la base, il faut bien le dire, est ridicule. On rappelle quand même l'histoire, le contexte. Ah oui, ça c'est très important. Le contexte, c'est une dispute d'ado qui a dégénéré, alors il y a du cyberharcèlement, il y a des menaces de mort, évidemment ça c'est à prendre très au sérieux. En tout cas, valait mieux prendre ça au sérieux que de prendre au sérieux la manière toute particulière qu'a eu Mila d'exercer son droit au blasphème. Ouais, d'ailleurs, ça a fait un peu mal, mais on s'est retrouvé à un moment à être un peu d'accord avec Elisabeth Lévy. Oui, alors d'ailleurs c'est l'occasion de mettre en garde les ados qui racontent tout ce qui leur passe par la tête. Twitter, ce n'est pas un bistrot, c'est la jungle. Et le bistrot, c'est Sud Radio, ok? Et Elisabeth Lévy peut se permettre de dire tout ce qui lui passe par la tête parce que c'est une professionnelle. Oui, attention, ne refaites pas ça chez vous, hein. Alors les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un peu la jungle, mais c'est une jungle dont les adolescents sont familiers et qui répond pour eux à des besoins spécifiques, notamment en matière de socialisation ou d'individuation. Dans Libé, qui avait habilement titré son dossier « Ce que révèle l'affaire Mila », la sociologue Claire Ballet insiste sur le caractère banal de cette situation. C'est l'illustration assez classique d'une mise en scène de l'intimité par une adolescente de notre temps. J'étais en direct sur Instagram, je me maquillais et j'avais une nouvelle couleur de cheveux. Et j'étais contente de la montrer devant mes abonnés dans cette vidéo en direct. Les adolescents se situent dans ce passage complexe de la vie où ils ont besoin de se reconnaître dans l'autre. Sur internet, l'adolescent, en se dévoilant dans l'intimité du format témoignage, va constituer autour de lui un entre-soi qui partage les mêmes références, identitaires, sexuelles, sociales. Juste, je passe pour une grosse conne parce que je viens de réécouter mes vidéos, j'ai dit le Coran est une religion de haine. L'islam est une religion de haine, voilà. Je fais pas trop attention à ce que je dis. Grâce à ce petit extrait choisi, je pense que vous comprenez bien comment on est passé de ça Je me maquillais et j'avais une nouvelle couleur de cheveux. à ça. Tu peux pas Pour dire les que cet musulmans, épiphénomène c'est entre deux gamins, c'est la même chose que Charlie Hebdo, enfin Zora. Mais c'est pire parce que Charlie Hebdo Ah, c'est c'est des pire adultes. maintenant, hein, bravo. C'est une image. Bravo. La mayonnaise est montée très vite, il y a eu des réactions d'éditorialistes, de politiques, tous les vlogueurs ont donné leur avis sur l'affaire Mila, qui à chaque fois était le révélateur de quelque chose. Ce que révèle l'affaire Mila, c'est encore une fois le malaise profond qui traverse les politiques. Peur de l'amalgame ou de se retrouver taxés d'islamophobie. C'est comme si nos gouvernants avaient intégré une contrainte, une rhétorique utilisée par les islamistes. En général, quand un éditorialiste démarre son papier par ce que révèle l'affaire machin, c'est qu'il va plus du tout parler de l'affaire machin, il va partir sur ses propres obsessions. On le sait, on le fait aussi ici. On a très vite vu quelle partie du spectre politique s'est emparée de l'affaire. Mila est rapidement devenue un étendard pour la fachosphère. Mais sauf que cette jeune fille n'est pas un étendard, en effet, et elle doit pas l'être, elle est un révélateur, au sens chimique du terme. Voilà, on repart sur le révélateur. Alors, c'est toujours révélateur plus ou moins de la même chose, hein. Ouais, en général, c'est révélateur de « on peut plus rien dire sur l'islam ». Voilà, ça fait 20 ans qu'on peut plus rien dire sur l'islam, toutes les semaines, tous les jours, sur tous les plateaux. Voltaire, Rabelais, Montesquieu et Jean-Pierre Chevènement doivent se retourner dans leur tombe. Et puis on a tous entendu, donc, la ministre de la Justice expliquer que les insultes à la religion sont évidemment une atteinte à la liberté de conscience. Alors, Voltaire et Rabelais attendent évidemment à la liberté de conscience. On peut plus rien dire, c'est pas ça. Il n'y a plus de tes proches, il n'y a plus de Coluche, c'est bon, allez vous faire foutre. Donc voilà, polémique en or pour les islamophobes de tous bords, parce qu'en effet, elle s'est vraiment mangé une vague de harcèlement, de menaces, ça a pris des proportions hallucinantes, et on ne peut pas défendre ces harceleurs. Après, est-ce que le débat, franchement, il porte vraiment sur le harcèlement en ligne? Parce que des affaires de cyberharcèlement, il y en a eu d'autres. Nadia Dam s'est faite harceler, menacée, pour avoir fait sur Europe 1 une petite chronique sur le 18-25. Le harcèlement est une arme fréquente de l'extrême droite, et ses cibles régulières sont les femmes, les racisées, les femmes racisées, comme Rokhaya Diallo, qui s'en prend plein la gueule toute l'année. En y regardant de plus près, je ne suis pas la seule à être exposée à des propos si choquants. Sur Internet, les injures abondent. Les circoncis sont vraiment des ordures. Racisme, Bougnoul, sexisme, Espèce de féministe de... ou homophobie,
Ce sont des milliers de messages qui se répandent quotidiennement. Encore ces putains de musulmans. Un bon juif est un juif mort. Sur les réseaux, on peut se faire menacer de mort parce qu'on est une femme asiatique dans Star Wars, par exemple. Il est rare que ces affaires prennent de telles proportions, que les politiques s'en emparent, que les médias embrayent. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous êtes Mila? Non, je suis François Hollande. Mais donc là, ce qui intéresse ces gens, c'est pas que c'est une histoire de harcèlement, c'est que c'est révélateur. C'est une affaire révélatrice et même révélatrice. Cette affaire est aussi révélatrice de la naïveté, je dirais criminelle, de certains progressistes qui ne veulent jamais voir le mal que chez le mâle blanc. Je suis régulièrement exposée à des menaces de mort, de viol, et je suis absolument contre toute profération de menaces agressives à l'égard d'une femme. Et en tant que féministe, je soutiens complètement cette jeune femme. La stratégie de celles et ceux qui ont voulu monter cette affaire en épingle, ça a été d'aller voir les uns et les autres et leur dire « parlez pas de l'affaire Mila », parce que selon eux, la situation l'exigeait. De même d'ailleurs que les médias, des Inrock à Mediapart, en passant par Télérama, ils avaient piscine, tout à coup, l'homophobie, le sexisme, c'est plus aussi grave que ça. Attends, parce que la Polonie, elle reproche à la gauche de pas s'être emparée du caractère sexiste et homophobe de l'affaire, dans une chronique où elle-même ne parle que des musulmans et de l'attitude coupable de la gauche. Bah, je trouve ça révélateur. C'est révélateur. C'est révélateur. C'est révélateur de voir que des gens qui pestent toute l'année sur les féministes et la victimisation, sur le lobby LGBT communautariste ou je sais pas quoi, là d'un coup ils sont tous d'accord pour être tous ensemble Mila. Et là on a vu Marine Le Pen la première, Dupont-Aignan bien entendu, puis sont venus les Einthoven, les Polony et autres obsédés de l'islam, ravis de voir une polémique à la mesure de leur bravoure. Il y a eu les convergences habituelles, il manquait que Manuel Valls. D'ailleurs, faudrait que quelqu'un le mentionne sur Twitter parce qu'il a rien dit sur l'affaire encore. Oui, pourquoi il a rien dit? Serait-il complice des islamistes? Ah non, c'est bon, pardon. Il a tweeté #je suis Mila, il a retweeté un article du Point, il a retweeté Caroline Forest, tout va bien. C'est ma faute, pardon. Okay. Alors pourquoi nous on n'en a pas parlé? Parce qu'on est vraiment venu nous voir en nous disant allez, vous êtes Mila, vous n'êtes pas Mila? Donc on avait le choix, soit on était Mila, soit on était contre Mila, contre la liberté d'expression. Alors déjà on a très bien compris qui avait donné à cette affaire d'embrouille sur internet une portée nationale. Oui, ça avait un peu buzzé sur les réseaux, mais cette affaire avait-elle sa place sur tous les plateaux télé pendant des semaines? Cette jeune fille a été exposée et surexposée par celles et ceux qui prétendaient défendre son droit au blasphème et qui l'ont mise du coup en avant, en danger aussi, trop contents qu'ils étaient d'avoir un nouveau symbole pour leurs croisades habituelles. Ils avaient besoin de Mila, quitte à l'exposer un peu plus, parce qu'on n'avait pas parlé de l'islam depuis au moins... Attends, on peut regarder dans le classeur de polémique sur l'islam, je pense qu'on va trouver ça. Moi je dirais c'était en octobre. En octobre, tu penses? Le dernier, on va regarder octobre. Ah bah ouais, c'est ça, octobre. Julien Audoul, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui avait pris à partie une mère voilée, elle avait fait pleurer son gamin, en plus la photo avait fait le tour du monde. Mais depuis, il n'y avait pas eu grand-chose. Enfin, il y avait eu la manif contre l'islamophobie, justement, et puis ensuite, on a surtout parlé des retraites, des pompiers, des hôpitaux, enfin, de plein de trucs, mais pas des musulmans. Il fallait donc trouver quelque chose, tant pis si ça tombait sur un clash d'ados sur Instagram, sur une banale affaire de harcèlement, mais une affaire qui allait pouvoir être révélatrice du danger islamiste, du silence des médias contre le racisme anti-blanc, du malaise de la gauche, enfin, face à une islamophobie qu'elle n'arrive plus à ignorer. Un malaise de la gauche et des associations qui a relativisé, parce que la plupart des assos féministes et contre l'homophobie, elles ont soutenu Mila. Voilà, mais leur position était parfois un peu trop nuancée, vu le niveau de décibels qu'avait atteint le débat. Comment ça se fait, excusez-moi Rokhaya, je parlais pas de vous, mais comment ça se fait que les associations féministes, celles qu'on a entendues, sont, je dirais, pour être très poli, d'un silence assourdissant, ou alors on joue avec les mots, on ne sait pas où on est, etc. Il faut leur demander, je pense que le fait que cette histoire a été beaucoup instrumentalisée par les politiques, sans doute provoque... Non mais je pense que ça joue un rôle. Par exemple, le collectif Nous Toutes a soutenu clairement Mila, mais sans être dupe de la situation. Caroline Dehaas soulignait que l'extrême droite ne s'emparait des questions de harcèlement ou de violences faites aux femmes que lorsque ça servait son agenda raciste. Elle ajoute, sur les féminicides, les agressions dans le patinage artistique, on n'entend pas les fachos. Mais là, grâce à cette affaire et grâce aux médias qui ont tous embrayé, on a pu entendre à nouveau les fachos. Bah ouais, parce que sur des trucs comme la réforme des retraites, ils sont nuls. Par exemple, on n'a pas vu Marine Le Pen s'intéresser au travail parlementaire sur le sujet. Ah non, mais Mila, ça l'intéressait, ça. Ah ça, c'est rentré direct dans son argumentaire. Le fondamentalisme islamiste est en train de ravager notre pays. Des centaines de quartiers sont entre les mains des islamistes aujourd'hui. Une jeune fille de 16 ans ne peut pas dire du mal d'une religion sans être menacée d'être violée, égorgée, assassinée. Alors excusez-nous de pas avoir répondu au doigt et à l'œil à la dernière polémique de merde de l'extrême droite, mais je pense que c'est pas notre boulot. Et je suis pas sûr non plus que Quotidien soit dans son rôle quand il offre une tribune à cette jeune fille qui vient d'être coachée par Richard Malka, son avocat, et qui vient dérouler sa défense à une heure de grande écoute. Écoutez, elle prend grand soin de préciser que ses propos s'inscrivent dans le cadre du droit au blasphème et ne constituent pas une attaque contre les personnes. Voilà, c'est important d'un point de vue judiciaire. J'ai jamais voulu viser des êtres humains, j'ai voulu simplement
blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais. Et voilà. Une interview pas très intéressante, mais qui a pas mal circulé, qui a relancé la polémique. C'est un bon exemple de situation où la presse s'est faite piéger, non pas par ses biais idéologiques, ce qu'on reproche pourtant souvent à un quotidien, mais par son goût du buzz, du scoop. D'ailleurs, sur le net aussi, tout le monde s'est emparé du buzz. L'emballement a été général, et l'indignation, que ce soit par rapport aux propos de Mila ou par rapport au harcèlement dont elle a été victime, a été générale. Voilà, donc si le but de ceux qui se sont emparés de cette affaire était d'attiser un peu les tensions dans le pays parce que ça manquait, bravo, c'est réussi, beau boulot. En revanche, si l'intention c'était d'alerter sur le harcèlement en ligne, ses spécificités et les moyens de lutter contre, bon là c'est un peu raté. On est parti de gamins qui se prennent la gueule sur Instagram sur des questions de sexualité et de religion, et c'est devenu une shitstorm nationale. Ça en dit long sur ce pays. Ce que cette affaire nous aura permis de voir... Non, c'est un révélateur. Voilà, cette affaire est le révélateur de l'avidité des grands médias et des journalistes les plus médiocres dès lors qu'il s'agit de sauter sur la première polémique venue, tant qu'elle permet de parler de islam, république, machin, première préoccupation des classes dominantes de ce pays. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'on en est venu à commenter? Vous avez entendu ce qu'avait dit Mila? On va se le réécouter, mais lu par Elisabeth Lévy, ça ajoute une petite touche printanière. Votre religion, c'est de la merde, le Coran, il n'y a que de la haine dedans, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Et n'oubliez pas que le droit au blasphème ne s'use que si on n'utilise pas toutes les semaines contre les musulmans. Voltaire, Charlie, Rousseau, Coluche, Desproges, Mila, tout ça c'est pareil, tout ça c'est la France, et c'est pas toujours joli. Et cette affaire est révélatrice d'encore autre chose. C'est le révélateur du fait que les professionnels de l'indignation sont pas toujours ceux auxquels on pense en premier. Bah ouais, parce qu'eux ils disent que c'est nous, alors qu'en fait c'est eux. Bah oui, ils sont toujours indignés de trucs. C'est celui qui dit qu'il y est à un moment. Voilà. À lundi prochain. Et pour terminer cette émission sur un sujet plus léger, j'ai réuni la team White Gaucho pour se poser des questions sur quel pourrait être éventuellement le second tour 2022. Vous avez vu que l'équipe de Macron craint une candidature à la Coluche. Alors voilà, on va faire de la prospective. Selon un sondage Elab, 80% des interrogés ne veulent pas d'un autre second tour Le Pen-Macron. Alors ils veulent quoi comme second tour les Français? Xavier Bertrand, Cyril Hanouna? Moi je verrais bien Thibaut Inchep, Marlène Schiappa. Marcel Campion, Juan Branco. Tatiana Vente. Ah non, faut pas dire. non, faut pas dire son nom. Sinon ça elle apparaît. Cyril Dion, il a les dents longues un petit peu. Je le vois bien, Cyril Dion, discrètement comme ça. En plus il a fait la BO de Titanic alors. Zemmour contre Omar Sy. McFly contre Carlito. Qui c'est qui est à la fois très très riche et un gros beauf? Xavier Niel. Comment il s'appelle celui qui sort avec Salma Hayek? Pinot. Pinot. Moi mais Pinot est pas très médiatique, faut que ce soit quelqu'un qui kiffe un peu les caméras quand même. Ouais. On a des bourgeois trop discrets nous. Bah c'est Ségolène Royal qui fait son retour. Ah ouais. Les gens ont pas envie de voter Ségolène Royal. T'imagines un second tour avec que des politiciens nuls qu'on attendait pas du tout? Genre François Rebsamen contre Christian Jacob. Le second tour que personne n'avait vu venir. Et enfin le retour de l'ancien monde, ça va nous calmer. Voilà, on espère qu'on a donné envie à ces gens qu'on a cités de se lancer, parce qu'à un moment faut y aller. Au point où on en est, franchement, plutôt que Macron, vaut mieux n'importe quoi. On se plaindra pas. Mais de toute façon on va vers le n'importe quoi, donc allons-y gaiement.